Et David revient ce matin sur le phénomène des grandes marées. Oui, c'est l'actu et vous allez nous expliquer, je crois, ce phénomène des grandes marées. Je vais essayer, je vais tenter de le faire. Pourquoi on en parle? Parce que c'est demain, les grandes marées. Il y aura des grandes marées. Il y en a eu à peu près il y a eu 8 épisodes cette année de grandes marées et il y en aura quasiment un. Il y en aura un chaque mois d'ici la fin de l'année. L'année dernière, on a vu 40 épisodes de ce genre-là. C'était une année exceptionnelle, on a une petite dizaine. Alors déjà, comment on les dénomme les unes par rapport aux autres, ces marées? On se dit bien que s'il y a grande marée, c'est que vraiment, on est sur une strate importante. Entre 20 et 70 de coefficient, on parle de mortes eaux. Ça veut dire pas beaucoup, quoi. Voilà, des petites amplitudes. 70, là, on est déjà dans de l'eau vive. Et au-delà de 100, ce sont donc les grandes marées. On parle de coefficient. Je vais pas vous infliger le calcul complexe, parce qu'il est effectivement complexe. C'est vachement sympa. Ouais, non, mais il m'a fait mal aussi, et comme je n'ai pas tout à fait compris, j'ai laissé tomber. Non, pour être très clair, il faut quand même retenir qu'au centre de cette équation, il y a quand même le marnage moyen. Le marnage, je le répète, mais vous le savez déjà, c'est la différence entre la mer basse et la haute mer. C'est ça le marnage. Donc le marnage moyen lors de l'équinoxe printemps ou même automne va nous donner un indice, un coefficient. Et tout ça est calculé sur Brest. Et Brest est donc la référence pour l'ensemble du bassin ouest. On se dit voilà, le coefficient calculé à Brest et on l'applique sur l'ensemble de la côte. Bien évidemment, de Dunkerque à Arcachon, ça ne sera pas les mêmes incidences. On va avoir le même coefficient. Prenons 118 par exemple. 118 de coefficient dans la baie du Mont-Saint-Michel, c'est une amplitude, c'est un marnage de 14 mètres. Or, à Dunkerque, ce même coefficient de 118, c'est un marnage de 7 mètres, moitié moins. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une incidence de terrain. La baie du Mont-Saint-Michel, c'est bien lisse. C'est du beau sable, bien plat. Le plateau continental, le fond de la mer, il est bien plat. Donc, il n'y a pas réellement d'obstacle. À l'inverse d'autres endroits où on va trouver des rochers, où on a un plateau qui est un petit peu plus incliné. Donc voilà, ça c'est une incidence. Maintenant, comment ça marche? Comment se déclenche une grande marée? Regardez ce schéma, c'est relativement simple. Il y a 3 ingrédients. Il y a la Lune, le Soleil et il y a aussi la rotation de la Terre. Alors, la Lune, tout proche de la Terre, petite, mais forte attraction. Le Soleil, plus loin de la Terre, bien évidemment, mais tellement plus gros, avec une attraction quand même qui fonctionne. Et lorsque vous avez la Lune qui est alignée avec le Soleil, et les deux du même côté, les deux tirent dans le même sens, et donc on a un gros bourrelet qui se forme sur les océans. Un bourrelet, oui, ça attire l'eau. Ça attire l'eau, ça forme un petit bourrelet. C'est de la liposuction, Marie-Do. Je vous laisse l'analogie. Je vous laisse l'analogie. Moi, j'ai pensé à bourrelet, mais c'est pareil, c'est ça. Ça entraîne souvent l'hyposuction, bourrelet. Donc, le petit bourrelet de la Terre, il est plus important lorsque le Soleil et la Lune sont alignés et du même côté. Et le troisième ingrédient, c'était, je vous l'ai dit, la rotation de la Terre. C'est l'alternance jour-nuit pour nous, mais c'est aussi l'alternance des marées. Puisque si la Terre ne tournait pas, la marée serait toujours du même côté, donc du côté de la Lune. Et c'est pour ça qu'il y en a 2 par jour, parce que la Terre tourne, bien évidemment. C'est clair pour tout le monde. Mais bien sûr, voilà. Tout à fait. Quand ont lieu les marées, c'est simple, c'est à la nouvelle Lune ou à la pleine Lune. Généralement, aux équinoxes, elles sont effectivement plus fortes. En France, le Mont Saint-Michel, et de manière générale en Europe, c'est là où on observe vraiment les plus belles marées, les plus belles amplitudes, les plus beaux phénomènes. Je le disais tout à l'heure, c'est vraiment dû au plateau et à la configuration du terrain. Puis c'est vrai qu'il y a ce joyau aussi posé qui renforce la magie de tout cela. Beau, oui. En face, on a Cambridge, en Angleterre, où on a aussi des fortes marées. L'endroit où on voit vraiment les amplitudes et les marnages les plus importants, 17 mètres de marnage, c'est dans la baie de Fundy, au Canada. Et vous allez me dire, en Méditerranée, il n'y a pas de, pas de marée. Je crois qu'il y a des marées, mais toutes petites, en fait. Mais évidemment, mais vous avez, c'est ça, c'est l'intuition qui fonctionne. Évidemment qu'il y a des marées, puisque c'est l'attraction qui fonctionne sur l'ensemble des liquides, de tout ce qui est fluide. Donc pourquoi n'aurait-il pas d'incidence en Méditerranée? Si, il y en a une, mais c'est une mer fermée. Donc ça laisse c'est relativement petit en fait à la taille de la planète. Donc ça laisse un tout petit peu de place pour que l'eau bouge. Il y a une amplitude de 40 cm, un marnage de 40 cm, dont les effets sont souvent annulés par la tramontane ou le mistral. Donc c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Mais il y a une marée en Méditerranée. Si on vous dit le contraire, c'est pas vrai.